Bonjour, je suis Leila Skrli, je suis architecte et spécialisée dans l'architecture écologique. Depuis quelques temps maintenant, 2012, on avait monté un symposium où on avait rencontré tous les acteurs un peu dans le domaine et également parce que j'ai pu travailler un peu dans l'arrière-pays, je me suis rendu compte de la nécessité de l'écologie comme une véritable réponse aux besoins des habitants. Et aussi parce que je suis convaincue que si chacun de nous faisait un petit effort, on pourrait soigner notre planète qui en a grand besoin. Donc les projets, ils sont très variés. Ça va de la ferme écologique à des centres qui sont plus conséquents, comme celui dans lequel nous sommes, qui est donc le Centre international Hassan II de la formation de l'environnement, de la Fondation de la protection de l'environnement, de l'Al-Hasna, qui a voulu être assez pilote sur tous les domaines, que ce soit l'économie d'eau, l'économie d'énergie, l'énergie verte, la terre. Employer la terre aujourd'hui, c'est fondamental, plus uniquement en tant que patrimoine, mais encore en tant que matériau de devenir. Voilà. Les projets sont multiples, il y a de plus en plus d'envie et surtout de prise de conscience du besoin de cette architecture écologique partout et au Maroc. C'était après Ziyarat Fès, j'avais travaillé sur le logement chez l'habitant dans la Médina de Fès, qu'on a essayé d'étendre dans l'arrière-pays de Sforon. Et du coup, je suis allée dans les petits villages, etc. Et je me suis rendu compte vraiment à quel point l'écologie pouvait être une réponse à des besoins réels. Pas uniquement une idéologie, mais de vraies réponses pratiques. Pas d'électricité, un système d'énergie autonome, c'est tout à fait possible. Pas d'assainissement, très difficile de se raccorder vers la ville. Eh bien, des stations comme on a ici, des steppes qui permettent, avec un bout réactivé, qui permettent d'avoir de l'eau pure en plus pour l'agriculture, etc., etc. Et là, je me suis dit que c'était censé de s'impliquer dans cette voie, qui pouvait être une réponse à la fois dans ce rural, mais aussi dans l'urbain quand on vient à construire nouveau. Si on construit nouveau, intelligent, respectueux de l'environnement, qu'on essaye de sauver aussi ce rural, on est dans une logique de la ville sur elle-même, pas proliférer, continuer à consommer le peu de naturalité qui nous reste, mais continuer à survivre intelligemment et peut-être donner une chance de survie à cette planète. La seule chose, c'est persévérer parce que évidemment, il y a des traversées de désert. Évidemment, il y a des fois, l'écologie a le vent en poupe et puis elle ne l'a plus du tout. Et puis, on vous sourit gentiment en vous disant c'est bien gentil de continuer à rêver. Mais continuer à rêver et ne pas lâcher prise parce que finalement, ça finit par voir le jour, ça finit par grandir. Et puis, la communauté des personnes qui ont la foi dans la survie de cette planète, elle grandit également, que ce soit les colibris, que ce soit tellement de personnes sur Terre, même qui n'étaient pas touchées au départ, à cause et grâce à cette crise sanitaire, si on peut y voir un tout petit côté positif, il y a une prise de conscience collective du respect de cet environnement, de cette planète, pour pouvoir survivre collectivement.